Bonjour à tous, chers réseaux, bonjour chers abonnés, bonjour particulier à toutes les femmes de mon réseau. Ici Christelle Bettibo, votre experte RH internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. On ne peut faire cette journée sans faire une petite capsule sur cet événement. Vous me voyez, je suis sapée dans le pagne de la femme. Pour le volet Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est notre pagne que nous avons utilisé. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi le vert parce que je trouve très joli. Ceci étant, je souhaite une excellente journée des droits de la femme à toutes les femmes. En Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'avancées quand même par rapport aux droits de la femme. On avait décrié longtemps le fait que, par exemple, on n'ait pas le même nombre de parts sociales au niveau des impôts. Avant, quand tu es une femme, que tu aies des enfants ou pas, ça ne changeait pas ton nombre de parts, que tu sois marié ou pas. C'était l'homme qui était censé être le chef de la famille, qui avait tous ses privilèges. Mais depuis quelques années, cela n'est plus le cas. Nous avons également les mêmes droits au niveau de l'imposition. Donc on salue cela. Il y a eu beaucoup d'autres avancées. Aujourd'hui, je tiens à dire aux femmes que vous avez le droit d'avoir un travail décent. Vous avez le droit de refuser de coucher avec quelqu'un pour avoir un travail. Vous avez le droit d'utiliser votre intelligence pour pouvoir percer dans la vie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos rondeurs, d'utiliser votre forme, votre beauté. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément chosifié. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme est chosifiée et elle l'accepte. C'est grave. Parce que quand on voit nos influenceuses, soi-disant en griffe, on voit nos stars et autres, c'est le corps de la femme dénudé, c'est la femme en train de s'exhiber dans des danses dégradantes. Et moi, pour ma part, je trouve que c'est dommage. La femme, c'est autre chose. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la maternité. La femme, c'est tout ce qui est majestueux. Nous devons préserver notre image de femme. Raison pour laquelle j'exhorte mes petites sœurs, mes petites cousines, mes grandes sœurs également, parce qu'il y en a même qui sont plus âgées, qui font toujours ce genre de dénudement, etc., à vraiment préserver leur image, préserver leur corps, de sorte à ce que les hommes même aient à nous respecter. Parce que si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne va t'en donner. On doit reconnaître des femmes, non pas pour leur beauté, mais pour leur intelligence, pour ce qu'elles apportent. On doit pouvoir reconnaître une femme battante, non pas parce que son mari travaille dans le gouvernement et qu'il a positionné à un poste dans une entreprise, mais parce qu'elle-même, elle a pu se battre pour devenir quelqu'un. Que tu sois femme de ménage, que tu sois commerçante, que tu travailles dans n'importe quel type d'activité, tu ne dois pas avoir honte de ton activité. Même si tu vends du piment au marché Gouraud, je le dis toujours, sois fier de ce que tu fais, sois fier de ce que tu es, sois fier de pouvoir gagner ton argent durement et honnêtement surtout. Tu n'es pas obligé de vendre ton corps, tu n'es pas obligé de rentrer dans des histoires de busy, dans des gestions de pratiques bizarres. Tu peux honorer ton nom et ton corps de femme en faisant des activités génératrices de revenus qui vont te permettre de développer ton intelligence. Voilà. Donc, c'était mon petit message, ma petite exhortation à mes frères et sœurs, à mes petites sœurs surtout, ou à mes grandes sœurs également, pour que cette journée-là puisse marquer en tout cas un pas de plus au niveau des droits de la femme dans le monde entier. Donc, je vous souhaite encore une excellente journée de la femme et à bientôt pour des capsules RH. Bonne journée à tout le monde.